Après une légère pluie nocturne, la savane de Kenyon s'éveillait doucement. Étienne Dubois resserra sa veste autour de lui, tenant fermement son appareil photo coûteux dans son étui étanche. Âgé de 32 ans, avec des cheveux bruns soigneusement coupés, une barbe en pointe bien entretenue et un sourire amical, Étienne incarnait l'homme moderne, confiant, chaleureux et débordant de vitalité. Ses yeux bleus perçants trahissaient une âme qui avait contemplé trop de beauté sauvage pour se contenter de vivre entre quatre murs en ville. Étienne avait passé une décennie à parcourir l'Afrique pour capturer des instants rares de la faune. La rosée matinale s'accrochait encore aux hautes herbes, scintillant sous le soleil levant. Étienne conduisait lentement son 4x4 sur un sentier humide, l'appareil photo prêt à l'emploi. Il se trouvait à la frontière entre le Kenya et l'Afrique du Sud, une région peu fréquentée par les touristes, mais célèbre pour ses paysages préservés. C'était le dernier jour de son voyage professionnel avant de rentrer en Afrique du Sud, où il vivait et travaillait. Un faible cri le fit s'arrêter. Au début, ce n'était qu'un léger gémissement, facilement étouffé par le vent soufflant à travers les hautes herbes. Mais l'instinct d'un photographe animalier poussa Étienne à écouter plus attentivement. Lorsque le cri se répéta, il sut qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Étienne arrêta le véhicule, saisit son appareil photo et suivit la direction du son. Sous un vieil acacia, sur un petit carré de terre, il le vit, une petite créature tremblante, un lionceau. Le cœur d'Étienne sembla s'arrêter un instant. Le lionceau, âgé de 3 ou 4 semaines tout au plus, avait les yeux à peine ouverts, son pelage brun clair couvrant un corps frêle. Le lionceau marchait maladroitement, s'arrêtant parfois pour pousser des cris clairs, comme s'il appelait sa harde. Ses petites pattes semblaient plus robustes que son apparence fragile ne le laissait supposer, la tête haute, scrutant les environs. Aucun signe de la lionne mère ou d'une harde dans les parages. Étienne balaya du regard les alentours, cherchant un indice de la présence de la mer. Rien, seulement le bruissement du vent dans les herbes et le chant lointain des oiseaux. Il savait que si la mère avait abandonné ou perdu ce lionceau, ses chances de survie étaient quasi nulles. La raison dictait à Étienne de contacter l'agence locale de conservation de la faune, comme le voulait la procédure. Mais une autre émotion, plus forte, monta en lui. Une curiosité, un désir de prendre soin lui-même de cette petite créature, de la voir grandir. Depuis l'enfance, Étienne avait toujours rêvé d'être proche des animaux sauvages, pas seulement à travers l'objectif d'un appareil photo. Et maintenant, cette opportunité se présentait à lui. Une impulsion surprenante s'empara de son esprit. Il regarda autour de lui une dernière fois, s'assurant que personne ne l'observait. Puis, dans une décision qui allait changer sa vie, il prit délicatement le lionceau dans ses bras. La petite créature, trop faible pour résister, tremblait dans ses bras. Étienne ressentit une vague de protection mêlée d'une excitation inhabituelle. « Tout ira bien, petit », murmura Étienne, conscient qu'il franchissait les limites de la loi et de l'éthique professionnelle. Mais il ne pouvait résister à la connexion immédiate qu'il ressentait avec cette petite créature. « Je vais prendre soin de toi. » Avec précaution, Étienne retira sa veste et l'enroula autour du lionceau pour le garder au chaud. Il retourna rapidement au 4x4, son esprit déjà en train de planifier. Il ne pouvait pas emmener le lionceau à l'hôtel, trop risqué. Mais son appartement en Afrique du Sud n'était qu'à une journée de route. Il pouvait le faire. Dans la voiture, Étienne installa le lionceau sur le siège passager, sur un tissu doux tiré de son sac d'équipement. Avec des mains tremblantes d'excitation et d'inquiétude, il prit une bouteille d'eau et un chiffon propre, humidifiant doucement la bouche du lionceau. La petite créature lécha un peu d'eau, un bon signe. Étienne démarra, son esprit submergé par des pensées sur ce qu'il venait de faire et sur ce qu'il ferait ensuite. Il savait que son geste était illégal, mais l'excitation de s'occuper d'une créature sauvage si rare surpassait toutes ses inquiétudes. Ce serait l'aventure la plus incroyable de sa vie. En chemin, Étienne s'arrêta dans une petite ville pour acheter du lait spécial et des fournitures nécessaires. Il acheta également une petite cage, expliquant au vendeur qu'il transportait un chaton. À chaque kilomètre, sa détermination grandissait. Il élèverait ce lionceau, juste pour un court moment, pour vivre ce lien spécial entre humain et faune dont il avait toujours rêvé. Étienne conduisit toute la nuit, s'arrêtant souvent pour vérifier l'état du lionceau et lui donner de l'eau. À l'aube, il avait franchi la frontière et se dirigeait vers l'Afrique du Sud. Le lionceau avait dormi la plupart du temps, blotti dans la cage soigneusement placée sur la banquette arrière. Enfin, après près de 30 heures de conduite presque ininterrompue, Étienne arriva à son appartement en périphérie de Johannesburg. C'était un appartement spacieux au rez-de-chaussée avec un petit jardin privé, assez isolé des autres logements, idéal pour son plan audacieux. Le cœur battant, Étienne amena le lionceau à l'intérieur. Il improvisa rapidement un espace chaud dans le salon avec des coussins moelleux et des couvertures douces. Le lionceau,
qu'il avait nommé Simba, était encore faible, mais commençait à répondre mieux, ouvrant davantage les yeux et émettant de petits sons lorsqu'Étienne s'approchait. Étienne passa la première nuit éveillé, cherchant en ligne des informations sur l'élevage des lionceaux orphelins, nourrissant Simba toutes les 2 heures avec le lait spécial qu'il avait acheté. En voyant Simba devenir progressivement plus robuste sous ses soins, Étienne ressentait une joie indescriptible. Il savait que cela ne pourrait durer éternellement, mais pour l'instant, il voulait savourer chaque instant avec cette créature miraculeuse. 2 semaines passèrent comme un rêve. Simba était bien plus fort, ses yeux complètement ouverts, observant tout autour de lui avec curiosité. Étienne avait transformé le salon en un espace sécurisé pour Simba, avec des tapis doux, des jouets faits maison et un petit lit placé juste à côté du sien. Mais Simba dormait rarement dans son propre lit. Presque chaque nuit, il se frayait un chemin jusqu'au lit d'Étienne, se blottissant contre lui, sa respiration régulière apportant à Étienne une étrange sensation de paix. Étienne avait établi un emploi du temps strict. Simba était nourri toutes les 4 heures avec une formule spéciale commandée dans une animalerie haut de gamme. Chaque matin, il vérifiait le poids de Simba, ravi de le voir grossir régulièrement. Les après-midi étaient consacrés à jouer avec Simba, lui apprenant des jeux simples comme rapporter des objets, poursuivre une petite balle, et même essayer de lui enseigner à s'asseoir sur commande. Simba montrait une intelligence remarquable, apprenant plus vite qu'Étienne ne l'avait imaginé. L'un des moments préférés d'Étienne était l'heure du bain de Simba. Au début, le lionceau avait peur de l'eau, mais il commença progressivement à l'apprécier. Étienne remplissait la baignoire à moitié d'eau tiède, ajoutant un peu de shampoing doux pour animaux sans parfum. Simba, d'abord prudent, devenait excité, frappant l'eau de ses petites pattes, créant de la mousse blanche et essayant d'attraper les bulles de savon flottant dans l'air. Étienne riait souvent jusqu'aux larmes devant cette scène. Simba, avec ses grands yeux curieux, jouait avec l'eau tout en regardant Étienne comme s'il voulait partager cette joie. Après chaque bain, Étienne enveloppait Simba dans une serviette en coton douce, séchait son pelage avec un sèche-cheveux et le tenait dans ses bras comme un enfant. Simba restait immobile, s'endormant parfois dans l'étreinte chaleureuse d'Étienne. Jour après jour, leur lien se renforçait. Simba commençait à réagir comme un chiot, reconnaissant les pas d'Étienne et courant à sa rencontre lorsqu'il ouvrait la porte. Il remuait la queue quand Étienne l'appelait par son nom et avait même appris à répondre à des commandes simples. Lorsqu'Étienne claquait des mains 2 fois, Simba accourait. Lorsqu'il pointait un endroit, Simba s'y asseyait. Cela émerveillait et rendait Étienne infiniment fier. Bien qu'Étienne ait essayé de garder Simba secret, il avait besoin d'une aide professionnelle. Il contacta donc Camille, une jeune vétérinaire qu'il avait rencontrée lors d'un précédent projet photographique. Au début, Camille fut choquée lorsqu'Étienne lui révéla l'existence de Simba et s'opposa fermement à l'idée de garder un animal sauvage illégalement. Mais lorsqu'elle vit l'état de Simba et la relation spéciale entre lui et Étienne, elle accepta à contre-cœur de l'aider, à condition qu'Étienne ait un plan à long terme adapté pour Simba. Avec l'aide de Camille, Simba reçut des vaccins et des bilans de santé réguliers. Elle conseilla également Étienne sur un régime alimentaire approprié pour un lion en croissance. Progressivement, le lait en formule fut remplacé par de la viande finement hachée, que Simba accueillit avec grand plaisir. Étienne cessa de prendre des projets loin de chez lui. Il se concentra sur des travaux locaux et passait la plupart de son temps avec Simba. Chaque matin, il emmenait Simba dans le jardin privé pour prendre le soleil et jouer. Chaque soir, il se blottissait sur le canapé, Étienne lisant ou regardant la télévision pendant que Simba somnolait à ses côtés. Parfois, Étienne capturait ces moments avec son appareil photo, créant un album spécial qu'il gardait comme un secret précieux. Mais au fil du temps, Étienne commença à remarquer des changements chez Simba. Le lionceau grandissait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Après seulement 1 mois et demi, Simba pesait près de 15 kilos et était devenu étonnamment fort. Il commençait à montrer des instincts de chasse naturelle, se cachant parfois pour tendre une embuscade à Étienne lorsqu'il passait ou attaquant ses jouets avec une agressivité croissante. Les jeux inoffensifs devenaient progressivement plus brutaux. Un soir, pendant qu'il jouait dans le salon, Simba griffa accidentellement le bras d'Étienne. La blessure n'était pas profonde, mais suffisante pour saigner et surprendre Étienne. Pour la première fois, il vit en Simba non pas un animal de compagnie adorable, mais un prédateur en développement. En regardant Simba lécher le sang sur ses griffes, une inquiétude commença à se former dans le cœur d'Étienne. Lorsque Camille fut informée de l'incident, elle devint plus sérieuse. « Étienne, il faut que tu regardes la réalité en face. Simba n'est pas un chien ou un chat. C'est un lion, l'un des plus grands prédateurs de la planète. Dans quelques mois, il sera trop grand et trop fort pour que tu puisses le contrôler. » L'avertissement de Camille hanta Étienne. Il commença à se renseigner sur les réserves fauniques et les centres de secours. Mais chaque fois qu'il pensait à se séparer de Simba, son cœur se serrait.
Il s'était trop attaché à ce lionceau. Simba n'était pas seulement un animal de compagnie pour lui. Il était devenu une partie essentielle de sa vie quotidienne, une source de joie et de sens qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais à l'approche de la 7e semaine depuis qu'il avait ramené Simba, Étienne fut forcé de se confronter à des questions difficiles sur l'avenir. Cette nuit-là, il ne put dormir. Allongé dans son lit, regardant Simba dormir paisiblement à ses côtés, il sentit son cœur se déchirer. La griffure sur son bras, bien que légère, était devenue un rappel de la réalité inévitable. Simba grandissait, et chaque jour, sa nature sauvage devenait plus évidente. Camille avait emmené Étienne visiter un centre de secours pour la faune près de Johannesburg, qui abritait plusieurs lions adultes sauvés de cirque ou de zoos inadaptés. Étienne fut stupéfait par la taille et la force des lions adultes. Ils étaient totalement différents de son petit Simba adorable. Mais un employé du centre lui montra des photos du développement d'un lion, passant d'un lionceau mignon à un prédateur massif en seulement 1 an. Les lions sont des animaux sociaux, expliqua l'employé. Ils doivent être élevés avec leurs semblables pour développer des compétences sociales et de chasse. Un lion élevé comme un animal de compagnie ne pourra jamais vivre comme un vrai lion. Ces mots firent réfléchir Étienne. Il s'était engagé à prendre soin de Simba, mais pensait-il vraiment à ce qui était le mieux pour lui? Ou satisfaisait-il simplement son propre désir égoïste d'avoir une relation spéciale avec une créature sauvage? Alors que Simba se blottissait contre lui, émettant de petits ronflements, Étienne sentit les larmes monter. Il aimait Simba, mais le véritable amour signifiait mettre les besoins de l'être aimé avant les siens. Et les besoins de Simba n'étaient pas un appartement en ville avec un humain. C'étaient de vastes espaces, sa harde et l'opportunité de vivre comme un vrai lion. Le lendemain matin, le cœur lourd, Étienne appela Camille. « J'ai décidé, dit-il, la voix tremblante. Je dois trouver le meilleur endroit pour Simba. » Camille, avec compréhension, l'aida à contacter une réserve en Afrique du Sud spécialisée dans l'élevage et la réintégration des lions orphelins dans la nature. Ils avaient un programme spécial pour les lionceaux comme Simba, élevés en petits groupes pour développer les compétences sociales et de chasse nécessaires. Les préparatifs prirent 1 semaine, et chaque jour fut un défi pour Étienne. Il passait chaque instant possible avec Simba, jouant, prenant des photos, essayant de graver chaque détail du lionceau dans sa mémoire. Parfois, il était presque tenté d'annuler le plan, se convainquant qu'il pourrait continuer à élever Simba, construire un espace plus grand, trouver un moyen de le rendre heureux. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que des illusions. Le jour de la séparation arriva enfin. Étienne plaça Simba dans une cage de transport spéciale, tapissée de la couverture avec laquelle il se blottissait souvent pour que l'odeur familière le réconforte pendant le voyage. Camille les accompagna à la réserve, un trajet de 3 heures. À leur arrivée, Étienne rencontra les employés de la conservation qui s'occuperaient de Simba. Ils expliquèrent patiemment le processus de réintégration, comment Simba serait intégré à d'autres lionceaux et comment ils apprendraient progressivement à vivre comme de vrais lions. Ils assurèrent à Étienne qu'il pourrait rendre visite à Simba et suivre ses progrès. Le moment de dire au revoir fut le plus difficile de la vie d'Étienne. Lorsqu'il ouvrit la porte de la cage et que Simba en sortit, le lionceau leva les yeux vers lui avec ses grands yeux confiants. Étienne s'agenouilla, serrant Simba fort contre lui une dernière fois. Il sentit la chaleur du petit corps, entendit le doux ronronnement qui lui était si familier et inspira l'odeur distinctive de Simba. « Je t'aime, petit », murmura Étienne, les larmes coulant sur ses joues. « Vis une vie merveilleuse. » Alors qu'un employé de la conservation éloignait doucement Simba, le lionceau continuait de regarder en arrière vers Étienne, comme s'il ne comprenait pas pourquoi son ami ne venait pas avec lui. Étienne resta immobile jusqu'à ce que Simba disparaisse derrière une porte. Ce n'est qu'alors qu'il s'effondra, laissant échapper des sanglots incontrôlables. Camille posa une main sur son épaule, le réconfortant en silence. Aucun mot ne pouvait apaiser cette douleur. Les premières semaines après la séparation furent les pires de la vie d'Étienne. Il retourna dans son appartement vide, où chaque coin lui rappelait Simba. Le petit lit dans le coin du salon, les jouets éparpillés sur le sol, même les petites griffures sur les meubles. Tout était un rappel de l'absence de Simba. Les nuits étaient les plus difficiles. Étienne restait allongé, fixant l'espace vide où Simba avait l'habitude de se blottir, ressentant une profonde solitude. Il restait souvent éveillé toute la nuit, se demandant si Simba allait bien, s'il lui manquait, et si sa décision était vraiment la bonne. 1 fois par semaine, Étienne appelait la réserve pour prendre des nouvelles de Simba. Les employés de la conservation le mettaient patiemment à jour, mais les premières nouvelles n'étaient pas très optimistes. Simba avait du mal à s'intégrer avec les autres lionceaux. Il s'isolait souvent, ne participait pas aux activités de groupe et montrait des comportements dits humanisés, des traits de comportement d'animal de compagnie qu'il avait appris en vivant avec Étienne. « Il te cherche encore »,
expliqua un employé au téléphone, la voix pleine de sympathie. Simba s'est trop habitué à la présence humaine, surtout la tienne. Il a besoin de temps pour s'adapter et réaliser qu'il est un lion, pas un animal de compagnie. Ces mots étaient comme des coups de poignard dans le cœur d'Étienne. Qu'avait-il fait à Simba? La décision de l'emmener à la réserve était-elle vraiment la bonne? Ou avait-il causé plus de mal en le prenant d'abord chez lui, puis en l'abandonnant? Les sentiments de culpabilité et de regret le submergeaient, le poussant à se réfugier dans l'alcool pour un oubli temporaire. Camille, remarquant l'état d'Étienne, lui rendait souvent visite et essayait de le réconforter. « Tu as fait ce qu'il fallait, Étienne », lui rappelait-elle. « Simba a besoin de temps, mais il s'adaptera. C'est l'instinct naturel des lions, et si tu l'avais gardé, vous auriez tous les deux souffert bien plus. » Mais ces mots semblaient vains. Étienne envisageait de ramener Simba, pensant même à trouver un terrain à la campagne pour construire un espace plus grand pour lui. Mais Camille et les employés de la conservation lui conseillèrent de rester patient et de donner à Simba une chance de s'adapter. 3 mois après le jour de la séparation, Étienne reçut un appel de la réserve. « Nous avons de bonnes nouvelles », dit l'employé, la voix enthousiaste. Simba a commencé à s'intégrer au groupe. Il s'est lié d'amitié avec une lionne du même âge nommée Nala, et ils passent la plupart de leur temps ensemble. Nous l'avons vu participer à des jeux de groupe et même commencer à montrer des comportements de chasse de base. Cette nouvelle fut comme un rayon de lumière perçant l'obscurité qui enveloppait l'âme d'Étienne. Pour la première fois en semaine, il ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que sa décision n'était pas une erreur complète. Peut-être que Simba pouvait vraiment apprendre à être un lion. À chaque rapport de progrès de la réserve, le cœur d'Étienne s'allégeait un peu plus. Simba se développait progressivement en un vrai lion. Il avait commencé à participer à des activités d'entraînement à la chasse, apprenant à coordonner avec les autres lions et montrant même des instincts de leadership dans son petit groupe. 6 mois après la séparation, Étienne fut autorisé à rendre visite à Simba pour la première fois. Il arriva à la réserve le cœur battant, ne sachant pas si Simba le reconnaîtrait encore, et si oui, si cela perturberait son processus d'intégration. Depuis une zone d'observation sécurisée, Étienne vit Simba dans une grande zone réservée aux lions en formation. Il avait beaucoup grandi, presque 2 fois plus grand que la dernière fois qu'il l'avait vu. Son pelage était plus épais, ses muscles visiblement développés, et il se déplaçait avec la confiance et la grâce d'un prédateur né. Simba jouait avec une lionne, peut-être Nala, dont l'employé avait parlé. Ils se poursuivaient, se battaient joyeusement et s'arrêtaient parfois pour se montrer de l'affection. Étienne n'avait jamais vu Simba aussi heureux et naturel, et à cet instant, tous ses doutes et sa culpabilité s'évanouirent. Il avait fait ce qu'il fallait. Simba devenait ce qu'il était né pour être. Un employé de la conservation remarqua l'émotion d'Étienne et s'approcha. « Il se débrouille très bien », dit l'homme. « C'est l'une des intégrations les plus réussies que nous ayons vues. En fait, nous pensons qu'une partie de cela est grâce à l'amour et aux soins que vous lui avez donnés durant ses premières semaines de vie. Il a appris à faire confiance, et maintenant il étend cette confiance à ses semblables. » Ces mots furent un cadeau précieux pour Étienne. Peut-être que son court moment avec Simba n'était pas une erreur complète. Peut-être qu'il avait joué un petit rôle dans l'épanouissement de Simba en un lion sain et heureux. En quittant la réserve ce jour-là, Étienne ressentit une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis le jour où il avait emmené Simba. Simba allait bien. Il prospérait. Et peut-être, juste peut-être, eux deux s'en sortiraient. 1 an après le jour de la séparation, Étienne retourna visiter la réserve. Le cœur battant, il suivit un employé jusqu'à une zone d'observation sécurisée. Et là, dans une vaste prairie, il vit Simba, désormais beaucoup plus grand, son pelage doré brillant sous le soleil sud-africain. Il n'était plus le petit lionceau faible, mais un jeune lion fort et confiant, jouant avec 2 autres lions du même âge. Étienne ne savait pas si Simba le reconnaissait ou non. Probablement pas. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que Simba vivait la vie qu'il méritait, libre, fort et fidèle à sa nature. En quittant la réserve, Étienne ressentit une étrange sérénité. La douleur était toujours là, mais elle se mêlait désormais de fierté et de satisfaction. Il avait appris une leçon inestimable sur le véritable amour. Parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser partir, le laisser devenir ce qu'il était destiné à être, même si cela signifie qu'il ne fait plus partie de votre vie. Sur le chemin du retour, Étienne s'arrêta dans une organisation locale de conservation de la faune et s'inscrivit comme bénévole. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait utiliser son expérience pour faire quelque chose de significatif. En partageant les photos de Simba avec une histoire adaptée pour sensibiliser à l'importance de la conservation de la faune, il savait que sa relation brève mais profonde avec Simba continuerait à donner un sens à sa vie pendant de nombreuses années. Parfois, lors de nuits tranquilles, Étienne rêvait encore de Simba, non pas du lion adulte qu'il avait vu à la réserve,
mais de la petite créature chaude qui se blottissait autrefois contre lui, ronflant doucement dans son sommeil. Et dans ses rêves, il ressentait une paix absolue, sachant qu'ils étaient tous deux exactement là où ils devaient être.